Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans le webinaire donc 7 façons de trouver de nouveaux clients. Donc le troisième webinaire du mois de mars avec Koala ME et bonjour Nelly et Bonjour aujourd'hui je Nelly. suis accompagnée de Arthur qui est mon collègue de travail, même si aujourd'hui on n'est pas dans la même pièce puisque le télétravail est de rigueur chez Koala ME. Mon collègue Arthur qui est business developer pour la société Koala ME. Et on va pouvoir échanger ensemble sur ce sujet, avec nos spécialités parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tout. Arthur a ses spécialités, les choses sur des sujets qu'il maîtrise mieux et moi j'en maîtrise d'autres aussi. Donc on va pouvoir faire un réel échange en partant vraiment de nos expériences, de ce qu'on vit au quotidien. Moi, pour ma part, tout ce que je vais, vous dire aujourd'hui, c'est des choses que j'ai vécues ou que je vis au quotidien, notamment dans mon quotidien de commercial chez Koala ME, mais également dans mon quotidien de micro-entrepreneur, car j'ai une micro-entreprise depuis le mois de septembre. Donc j'applique les conseils que je vais vous donner aujourd'hui et pareil pour Arthur. Arthur, si tu veux, te présenter en quelques mots et dire ce que tu fais, ce que tu as fait aussi, auparavant et comment tu as appris les choses dont on va parler aujourd'hui. Bien sûr, merci beaucoup Alice. Je vous dis tous, puisque je vois que vous êtes quand même déjà assez nombreux dans le chat. Donc du coup, je suis business developer, j'ai intégré l'équipe de Koala ME en septembre dernier, dans le cadre de création de nouveaux services, donc souhaité agrandir l'équipe. Avant ça, j'ai fait une carrière en fait un petit peu de commercial pendant plusieurs années. J'ai vendu des produits d'assurance, j'ai vendu des journaux, enfin j'ai vendu plein de choses, dans, plusieurs domaines, sur plusieurs canaux, à la fois le digital, à la fois le terrain. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de pouvoir vous partager, mes expériences et également, ce que j'ai appris, moi-même sur le terrain et à force de prospecter, d'aller chercher de nouveaux clients. Donc c'est cette façon de trouver de nouveaux clients. C'est des choses que l'on a faites avec Alice, qui est ma chère collègue. Voilà pourquoi on va pouvoir vous en parler aujourd'hui et j'espère que vous aurez plein de questions pour qu'on puisse, échanger. N'hésitez pas non plus à nous dire, quelle est votre activité spécifiquement pour qu'on puisse adapter notre discours et vous donner des informations qui sont pertinentes pour vous. Mmh, tout à fait. Ouais, ça peut être super intéressant si vous dites ce que vous faites parce que c'est vrai que certaines choses dont on va parler ne s'appliqueront pas à tout le monde, c'est pas possible, mais au moins que ça s'adapte le plus possible à vous. D'ailleurs aussi, moi j'ai une petite requête à vous faire, c'est qu'aujourd'hui on présente cette façon de trouver de nouveaux clients parce que c'est un module qui va être assez court, on est ensemble pour 1 heure approximativement. Mais si vous aussi vous avez vos propres techniques qui sont testées et approuvées par vous, n'hésitez pas à les dire dans le chat à la fin de la présentation. On pourra faire un petit échange de 10 minutes, histoire de prendre les avis de chacun et moi, je pars toujours du principe qu'on se construit et on s'enrichit grâce aux autres. Donc si vous avez aussi, vous, des astuces, vous êtes totalement légitime aussi pour les donner, à tout le monde, dans ce webinaire. Après pour les activités, on va en lire quelques-unes. Il y a Alexis qui dit: «Multiservice rénovation intérieure». D'accord. Mmh. Ludivine: «Je suis éducatrice spécialisée et propose des ateliers éducatifs pour enfants et ados et du soutien à la parentalité». Super Exactement. Ludivine. Véronique: «Commerciale dans l'immobilier neuf pour défiscaliser ma problématique, comment trouver des clients?» Bah, ça écoutez, c'est la problématique de tout le monde je pense, notamment Et oui, Véronique, encore aujourd'hui, plus vous êtes au bon aujourd'hui. endroit. C'est ça, exactement. Je distribue des produits de cosmétiques importés des USA. OK, super Myriam. Activité secrétaire indépendante. Bah, c'est cool, il y a plein de d'activités différentes. Je pense que tous, quelle que soit votre activité, vous trouverez, quelque chose qui va vous correspondre dans ces 7 choses qu'on va vous donner aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. En général, si vous êtes habitués à nos webinaires, ce qu'on fait, c'est que de temps en temps, pardon, si les questions sont pertinentes avec ce dont on est en train de parler à l'instant T, moi je couperai Arthur qui est en train de parler pour lui poser la question et vice versa. Sinon, si on répond pas tout de suite à vos questions, ne vous inquiétez pas, on se laisse toujours un créneau de maxi 10-15 minutes à la fin de la présentation pour faire une phase de questions-réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le mode QR, donc questions-réponses, qu'on puisse les afficher à l'écran pour y répondre et que la réponse profite à tout le monde. Alors, si tout est OK pour vous, je vais vous Eh bien, on est présenter parti. le sommaire. Donc aujourd'hui, donc cette façon de trouver de nouveaux clients, donc on va parler en numéro 1 de prospection directe. En deuxième point, on parlera des réseaux sociaux, donc ça c'est un incontournable aujourd'hui. En partie 3, on parlera de la publicité. En partie 4, des partenariats. En partie 5, de développer de nouveaux services.
En partie 6, je parlerai des plateformes en ligne pour trouver de nouveaux clients. Et en partie 7, on parlera de la recommandation d'une manière générale. Et enfin, un petit bonus en fin de présentation, on vous donnera quelques outils pratiques qu'on utilise et qu'on vous recommande. Tout à fait. À ce stade-là, j'aimerais quand même vous dire que ces 7 points, qui permettent de trouver de nouveaux clients ne seront pas forcément tous adaptés à chaque activité. Une activité peut se retrouver très bien sur 3 points, particuliers, de la prospection, du développement de nouveaux services, alors qu'une autre activité, aura plus de vocation sur les réseaux sociaux. Donc il y a forcément des intérêts, pour aller chercher de nouveaux clients, mais sachez bien que tout ne va pas forcément s'adapter dans les meilleures conditions à votre activité. On essaiera d'y répondre un petit peu dans les questions pour partir sur du cas pratique. Tout à fait, top Arthur. Je te laisse faire la petite partie, ah non, excuse-moi, j'ai mélangé. Je pensais qu'on était à l'introduction, mais non, c'est la présentation de Koala ME. Pas de souci, vas-y. Alors du coup, si vous ne connaissez pas encore, je vois des noms qui me parlent et qui me sont familiers, certains d'autres noms. Donc si vous nous découvrez aujourd'hui, donc Koala ME, c'est 3 choses. C'est un site ressource pour les micro-entrepreneurs sur lequel vous pouvez trouver plein d'informations et on a également un chat en live sur lequel vous pouvez discuter avec nous en direct pour poser vos questions. On a également un service de création de micro-entreprise, donc on peut vraiment vous accompagner de A à Z dans la création de votre entreprise. Et enfin, en troisième point et le plus important, c'est l'outil de gestion pour tous les micro-entrepreneurs. Donc on le sait, la gestion, c'est indispensable, la comptabilité aussi, ça va avec et c'est souvent des choses qui peuvent faire peur et on peut avoir le sentiment d'avoir peur de mal faire ou autre. L'objectif de Koala ME, c'est de vous simplifier la vie en vous mettant entre vos mains un outil qui va vous permettre vraiment de gérer tout de A à Z, de la facture au livre de compte, aux déclarations de chiffre d'affaires et le tout en étant, quotidiennement accompagné par notre équipe. Donc pour vous sentir serein et vous professionnaliser aussi, ça c'est super important. Donc voilà pour la petite présentation, de Koala ME. Donc je laisse la main à Arthur pour l'introduction du sujet du jour. OK, avec plaisir encore une fois. Pour répondre à Fabienne, oui, il y aura un replay qui sera, visible sur, YouTube, très rapidement, donc ne vous en faites pas si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, vous aurez des informations tout de même. Alors tout simplement en préambule, en micro-entreprise puisque voilà quoi l'AME si vous êtes ici, c'est qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs pardon, parmi vous. Donc le premier commercial de votre entreprise, c'est vous-même. Vous êtes le premier vendeur comme vous êtes le premier artisan. C'est vous qui faites le service, vous êtes un petit peu obligé de tout faire. Donc il ne faut pas forcément négliger du tout la partie, recherche de nouveaux clients et c'est quelque chose qui va vous être, forcément ça va venir forcément, dans votre vie quotidienne, en fait, d'entreprise et il faut toujours réussir à se former, essayer de trouver de nouvelles techniques pour avoir de nouveaux clients. C'est vraiment super important, pour pérenniser son activité. Ça, il faut vraiment en avoir conscience quand on est, en micro-entreprise. Même si on travaille avec d'autres micro-entrepreneurs ou même dans le cadre d'un réseau, c'est toujours à vous d'aller chercher de nouveaux clients. C'est vous qui êtes votre propre vitrine. Hem, Point d'introduction également, 2, c'est connaissez-vous votre prospect idéal? Par là, j'entends quelque chose de très important, c'est que quels que soient les canaux que vous allez utiliser pour votre prospection, pour le fait d'attirer de nouveaux clients, il faut que vous sachiez qui sont vos clients. Quel est votre client type? On peut même parler de persona. Persona, en fait, c'est le prospect imaginaire idéal que vous pouvez avoir. Il faut que vous soyez capable de le définir, savoir où il se situe, s'il se situe, dans un établissement, s'il se situe sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut le trouver ou comment on peut le contacter? C'est très important de pouvoir avoir cette image mentale de votre prospect. Ça, c'est la base clairement, du métier, que vous allez avoir pour aller chercher de nouveaux clients. Et le troisième point, bien entendu, pour l'introduction, également pour le commercial, c'est se fixer des objectifs. Aujourd'hui, si vous voulez utiliser ces 7 façons de trouver de nouveaux clients, c'est pour simplement trouver de nouveaux clients. Là-dessus, on n'invente pas la roue, mais combien est-ce que vous en voulez? Quel temps vous êtes capable, de dégager pour aller chercher ces nouveaux clients? C'est important de pouvoir se mettre ça dans un coin de la tête ou même sur un papier pour se fixer les objectifs et savoir quel canal on va utiliser justement pour aller chercher ces nouveaux clients. Alors, je vais continuer. Si vous jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, à les mettre. Je vais essayer de les traiter, assez rapidement. Du Ne coup, t'inquiète Alice pas Arthur, moi quand tu parles, je reste dans les commentaires, je lis et si je vois des OK. questions auxquelles on peut répondre tout de suite, je t'interromps donc t'inquiète. OK, ça marche, on fait comme ça.
Donc alors, dans le sommaire, on avait dit que le premier point, ça allait être la prospection directe. Donc, on va directement traiter du point le plus important. Enfin, le plus important, je dirais pas qu'il est le plus important parce qu'il ne va pas se dédier à chaque activité, mais c'est le point le plus difficile quand on parle de prospection, de phoning. C'est le point justement où va y avoir énormément d'efforts à faire qui peut générer du stress. Donc on va le traiter en premier puisque c'est également à l'inverse du stress qu'il va apporter. C'est la façon la plus facile de contacter directement ses prospects potentiels et ses potentiels clients. Donc c'est la prospection, voilà, du phoning, c'est de prendre son téléphone et de contacter les prospects que vous avez dans votre base de prospects. Très, très clairement, du phoning, j'en ai fait beaucoup. J'ai commencé en fait en plateau d'appel où j'appelais une centaine de personnes par jour, chaque jour. J'arrivais à faire quelques ventes directement au téléphone, mais je me suis très vite rendu compte que dans le phoning, c'était pas du tout la masse qui allait faire les ventes, les belles ventes, qui allait vraiment faire de beaux efforts et qui allait me permettre d'aller chercher de nouveaux clients. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était de privilégier la qualité, c'est-à-dire d'aller chercher des prospects vraiment qualifiés, savoir que ces personnes-là vont être intéressées ou ont une problématique auquel je peux répondre et à la rigueur appeler un minimum de personnes pour générer un minimum de stress, mais avoir un maximum de résultats. Je pourrais vous expliquer un petit peu comment faire une trame de phoning, comment partir directement sur quelques points. Pourquoi pas? Moi, à chaque fois, j'ai toujours travaillé en faisant, non pas une trame, mais en mettant sur une feuille les points importants que je voulais évoquer avec mes prospects, mes clients. Tout simplement, je voulais discuter avec eux, de la valeur ajoutée que je pouvais leur apporter. Donc c'était surtout sur, des consommateurs, donc des particuliers. Directement, c'était directement, j'allais sur, la valeur ajoutée. Je voulais pas faire du blabla, je voulais pas faire quelque chose de robotique. L'idée, c'était vraiment de pouvoir discuter avec la personne, de pratiquer l'écoute active. Alice, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, sur ce que je viens d'évoquer? Non, 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 je trouve ça super intéressant, mais est-ce que toi, du coup, tu as des astuces à donner justement pour trouver ces gens à appeler? Pour trouver les gens à appeler, vraiment là, ça va être, la question, un petit peu, particulière puisque constituer son fichier de prospects, encore une fois, je reviens sur la notion de persona. Il faut que vous sachiez exactement qui sont vos prospects potentiels et que vous puissiez les rigueur, pourquoi pas partir de vos clients actuels, regarder qui sont vos clients, pourquoi est-ce qu'ils consomment votre produit, votre service, et suite à cela, pouvoir essayer de trouver des personnes similaires. Je peux pas rentrer exactement dans le détail, puisque si vous êtes sur un public de professionnels, ça va être très différent d'un public de particuliers. Mais vraiment, l'objectif, ça va être d'aller cibler en fait ces personnes-là, parce que c'est ces personnes-là qui vont vous écouter en fait sur le phoning, très clairement. Est-ce que tu peux donner un exemple, sinon même par exemple par rapport à ce que tu as fait chez Koala ME en prospection Mmh. phoning? Tout à Ça peut fait, peut-être être parlant, d'avoir un exemple concret. Sachant que tout bien à fait. préciser, Alors peut-être on qu'on n'a pas les mêmes, enfin, il y a pas les mêmes règles d'un point de vue légal pour un client, potentiel particulier et un client potentiel professionnel. Si je dis pas de bêtises, on peut pas faire de la prospection directe auprès d'un client, enfin d'un potentiel client, mais qui est un particulier. Tu me dis si je me trompe? Tout à fait, tu as raison Alice. On ne peut pas appeler, les personnes qu'on va trouver directement dans l'annuaire. Pour appeler des particuliers, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut que soit quelqu'un vous ait donné, l'autorisation de contacter la personne, donc telle que la recommandation, ou alors pouvoir, avoir des fichiers de phoning que l'on peut obtenir en les achetant, en les trouvant sur internet, de personnes qui ont accepté d'être contactées directement. On peut, par exemple, quand vous faites ça c'est le petit secret, qui est un petit peu, caché. Quand vous faites une carte de fidélité à Auchan, par exemple, donc je voulais pas citer de marque, mais quand vous faites une carte de fidélité dans un supermarché, vous acceptez, d'être recontacté et donc du coup, c'est comme ça qu'on peut trouver vos coordonnées, si c'est pour répondre à ta question, Alice. Ouais, OK, super. Hem, donc voilà. À quelle heure point important, à quelle heure vos prospects sont-ils les plus disponibles? Aujourd'hui, on est mardi, il est 14h45, on est à peu près une centaine de personnes. En général, les personnes sont disponibles le mardi, et également le jeudi. Je vais expliquer pourquoi. Tout simplement, dans une semaine de 5 jours, les gens vont, être disponibles, on va dire, sur les horaires de bureau ou alors si c'est des professionnels, des indépendants, ça va être sur les avant ou après ces horaires de travail. En général, le lundi, c'est une très mauvaise journée, pour phoner puisque la plupart des personnes repartent de leur week-end, se relancent dans leur projet professionnel et donc vont être très accaparés par, leurs tâches actuelles.
Donc ils vont être lancés sur quelque chose, ils vont pas avoir le temps de vous écouter. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir assez régulièrement quand on fait des campagnes de phoning. Le lundi, c'est une très mauvaise journée. Le mardi, la semaine est déjà lancée, les activités sont déjà lancées, les personnes sont déjà beaucoup plus disponibles, que ce soit le matin ou l'après-midi, en début d'après-midi. Encore une fois, si vous êtes sur des indépendants, contacter quelqu'un par téléphone qui est un indépendant, un chef d'entreprise par exemple, il va être beaucoup plus disponible en très tôt dans la matinée et sur le temps du midi. Par contre, un particulier qui est par exemple salarié va être beaucoup plus disponible sur les horaires de bureau. Donc on va partir sur du 14h-17h, sur du 10h, 9h, midi par exemple. Le mercredi, ça peut être également une journée qui est intéressante pour un certain type de personnes. Par exemple, on sait tous que le mercredi après-midi, pour ceux qui ont des enfants parmi vous, on est déjà un petit peu plus pris par les enfants. Donc du coup, privilégiez plutôt le mercredi matin, puisque le mercredi après-midi, ce sont des activités annexes et les gens ne sont, encore une fois, pas très disponibles. Le jeudi, tout simplement, la semaine est complètement lancée. Les gens ne sont pas encore en week-end, ils sont encore en train de travailler. Potentiellement, recevoir un appel et sortir du travail n'est pas un problème pour eux. Ils pourront forcément vous écouter. C'est pas quelque chose qui va être problématique. Encore une fois, pour les chefs d'entreprise, plutôt le matin. Si on peut joindre un chef d'entreprise à 7 heures du matin, il sera disponible ou sur le temps du midi. Et le vendredi par contre, plutôt la journée complètement à éviter puisque le vendredi, les personnes sont déjà en week-end. Ils sont en train de boucler leur dernier dossier qu'ils ont à faire avant le week-end, donc ils seront très difficilement joignables ou ils auront beaucoup de difficultés à vous écouter puisqu'ils n'ont aucun temps à vous accorder à ce moment-là. Hem, je le disais un petit peu plus tôt, le phoning, c'est quelque chose qui peut être très rapidement stressant. Moi-même, quand j'ai commencé en plateau d'appel, ça a été très compliqué au début. Les premières semaines, j'étais un petit peu stressé de devoir contacter des personnes, directement au téléphone. Je vois également dans les commentaires, par rapport à un raccrochage au nez, un conseil ou un exemple pour entamer la conversation sans se faire raccrocher au nez, je vais y venir juste après. Mais on peut avoir directement cette peur de se faire raccrocher au nez, cette peur, d'être, envoyé tout simplement balader et d'intégrer en fait en soi de l'énergie négative que les gens vont nous envoyer. Effectivement, c'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que moi je vous encourage, à faire très rapidement des pauses. Si vous faites une séance de phoning, très honnêtement, privilégiez de le faire 1 heure par, 1 heure. 1 heure par jour, c'est déjà beaucoup quand on va faire quelque chose de très qualifié. Si vraiment on va être sur des prospects qualifiés, on va pas faire de la quantité, faire 1 heure de phoning, c'est déjà très bien et vous aurez de très, très bons résultats. Excusez-moi, je vois, c'est j'avais un petit peu soif. Hem, un conseil ou un exemple pour entamer la conversation sans se faire raccrocher au nez. Tout simplement, démarquez-vous. Démarquez-vous, contactez les personnes comme si c'était vos amis. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Si vous rentrez dans une trame phoning très classique: «Bonjour monsieur, je suis, telle personne de telle société, je souhaiterais, discuter avec vous de telle chose» et cetera. Ça va être très difficile pour vous d'intéresser la personne. Tout simplement parce qu'elle va avoir énormément de coups de téléphone, du même genre, potentiellement de vos concurrents qui vont exactement faire la même trame. Donc n'hésitez surtout pas à vous démarquer. Rentrez en contact avec la personne, c'est assez cliché, mais ça marche très bien. Demandez si la personne va bien et n'hésitez pas à sourire au téléphone. C'est très important de pouvoir, même musculairement, de sourire, de se forcer à sourire, ça va s'entendre au téléphone et tout de suite, la personne au téléphone qui va vous entendre et qui va voir que votre voix est apaisée, votre voix est contrôlée et vous êtes souriant, aura beaucoup plus de facilité à rester, au téléphone avec vous. Très honnêtement, ce n'est pas le contenu, en fait, de l'appel qui va être important, c'est surtout les émotions que vous allez transmettre dans cet appel. Si vous êtes vraiment, sympathique, la personne a envie de discuter avec vous. C'est comme si vous rencontrez quelqu'un dans la rue, on s'est tous déjà fait arrêter, par des gens dans la rue, par des associations, quelqu'un qui est sympathique, qui vient avec vous vers vous avec un énorme sourire, vous allez tout de suite pouvoir l'écouter, même si, quelque part vous n'allez pas être intéressé par sa cause, vous allez quand même la laisser parler, répondre, argumenter et là, vous n'allez pas passer devant. Voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question. N'hésitez pas, si, vous avez, d'autres questions. Alice, est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles je pourrais répondre, actuellement? Non, 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 c'est, par exemple, il y a Véronique qui disait la même chose que toi, qu'effectivement le sourire, ça s'entend au téléphone, que c'est hyper important dans la manière de parler. Donc, ça effectivement, je pense aussi que c'est la chose la plus importante à faire et c'est comme ça qu'on peut moins se prendre des raccrochages au nez et on l'a testé Arthur et moi au téléphone, c'est vrai que c'est pas évident, mais à partir du moment où on est sympa, les gens
ont envie d'être sympas. Il y a toujours des exceptions, mais la majorité, oui. Très clairement et les personnes qui vont vous raccrocher au nez parce qu'elles ont passé une mauvaise journée, quelque part, il faut pas du tout le prendre personnellement. C'est pas du tout votre faute si Ouais. la personne a passé une mauvaise journée. Donc il faut réussir à passer outre. C'est difficile, il faut faire des pauses, il faut prendre sur soi, c'est vrai, mais c'est vraiment un des moyens des plus importants pour avoir des résultats rapidement et encore une fois, c'est pas forcément ça qui va être le plus intéressant pour vous. Je vais pas passer trop de temps sur chaque slide parce que je vois le temps qui défile et on a 1 heure pour Ouais. traiter, 7 sujets. En prospection directe, on a encore, la prospection directe par mail, donc contacter les personnes par mail, c'est déjà plus facile que par téléphone puisque du coup, l'émotion va être un petit peu atténuée puisque vous n'allez pas avoir directement la personne au téléphone, vous n'allez pas avoir l'appréhension de vous faire raccrocher au nez. Donc, pour l'email, ça va être exactement la même chose. Ça va être personnaliser au maximum votre email. Rendez-le le plus sympathique possible, le plus discussion possible. C'est comme ça que vous allez faire quelque chose de très intéressant. Nous, on utilise à CoLME ce qu'on appelle les icebreakers, c'est-à-dire qu'on va contacter des personnes par email, mais avant de les contacter par email, on va aller directement sur leur LinkedIn, s'intéresser à ce qu'ils font. Et par exemple, si la personne a posté quelque chose par rapport à ses vacances, bah directement dans l'email, on va pouvoir lui dire j'ai vu que vous êtes partis en vacances, c'était super. Moi aussi, j'aimerais bien partir à cette destination-là et tout simplement, on engage la discussion avant de parler de la proposition de valeur et de ce qu'on va faire derrière. Donc pour l'email, vraiment, ce qui va être important, c'est de définir un objectif. Au-delà de la personnalisation, hein, vraiment ce qui va faire la différence, c'est de définir un objectif par email. Ça peut être plusieurs choses, ça peut être de prendre un rendez-vous, ça peut être, de laisser un lien, donc du coup, d'avoir un clic qui va rediriger vers vos produits et vos services et vraiment construire ce mail sur, ce justement sur cet objectif et un seul objectif par mail pour vraiment augmenter sa conversion. Heu, voilà. Le mail ultra personnalisé, comme je vous l'ai dit, augmentera 50 de vos réponses. L'objectif au début, c'est vraiment d'avoir un maximum de réponses. Même si les personnes ne sont pas intéressées, elle a quand même engagé la discussion. C'est-à-dire que la personne qui va vous dire: «Je ne suis pas intéressé par vos services», on va prendre un cas vraiment très négatif. «Je ne suis pas intéressé par vos services, merci de me sortir de votre, mail de prospection, de votre boucle de mail de prospection». Très honnêtement, on peut directement, une fois que la conversation est lancée, recontacter la personne, lui dire: «D'accord, excusez-moi, j'ai loupé, du coup ma prospection. Je pensais que vous allez être intéressé. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intéressé?» Et directement, on peut rentrer en discussion avec la personne. Donc la personne qui est fermée, hermétique à la prospection par email, directement, on peut discuter avec elle et une fois qu'on a discuté avec elle, là-dessus, on peut commencer à déclencher, des rendez-vous commerciaux, on peut commencer à déclencher, de très belles opportunités. Encore une fois, quels sont les horaires pour prospecter? Je vais passer très rapidement dessus, mais on est également sur du mardi et sur, du jeudi. Les gens, en fait, tout simplement reçoivent, un email, en général le lisent, ne répondent pas dans la foulée. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment cibler les envois de mails sur les moments où les personnes vont justement ouvrir leur mail. Pour les personnes qui vont faire du travail de salarié, pour les particuliers, ça va être en général le matin. Les personnes arrivent au boulot ou même les micro-entrepreneurs commencent leur journée. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par ouvrir nos mails, à faire nos réponses. Si on reçoit un mail à 14 heures, à 15 heures, on va potentiellement le lire, mais on va pas prendre le temps d'y répondre. Donc l'idée, c'est de privilégier les horaires, de bureau. Et bien sûr, la relance par email, il faut qu'elle soit réfléchie. Nous, à Qualemon, on utilise un outil qui s'appelle, Lemlist, en fait, qui nous permet, une fois qu'on a envoyé un email, d'envoyer automatiquement un deuxième email 3 jours après. L'idée, c'est d'augmenter également votre taux de réponse en mettant des relances réfléchies, stratégiques, au bon moment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, Alice? Pas spécialement. Après, je voudrais argumenter ce que tu viens de dire Bien sûr. en disant qu'avant qu'on utilise l'outil Lemlist, du coup, même avant que toi tu arrives Arthur, c'est moi qui m'occupais de la prospection par mail et cetera et je le faisais un petit peu à la main, envoyer des mails et en fait, j'ai remarqué que vraiment ce qui est hyper important, c'est la relance. Les gens, s'ils voient que vous êtes, persistant et que vous relancez 3 jours plus tard, je vous jure que les taux de réponse sont nettement meilleurs. Moi, quand je faisais de la prospection, j'envoyais un seul mail et j'étais pas une pro du suivi, je l'avoue. J'avais quasiment 0 retour et là, depuis qu'on utilise l'outil Lemlist qui relance enfin qui programme des relances de mails automatiquement. Si la personne ne vous a pas répondu, ça renvoie un mail avec, un autre argument et histoire de convaincre encore plus et les retours sont carrément plus positifs et on a beaucoup plus de réponses, grâce à ça donc
Vous êtes pas obligé d'utiliser un outil, mais en tout cas, ce qui est hyper important si vous faites du mailing, c'est, du suivi parce que sinon vous allez travailler pour rien. Vous allez beau avoir passé une journée à faire des mails, si vous avez pas un réel suivi et que vous relancez pas ceux qui vous répondent pas, ce que vous avez fait, ça aura beaucoup moins servi. Tout à fait et la prospection directe, quand on parle de mailing, on peut même aller plus loin parce que si vous avez des prospects, par exemple, qui sont sur LinkedIn, vous leur envoyez un mail le jour 1, vous leur envoyez un mail 3 jours après. Un jour plus tard, vous pouvez les contacter sur LinkedIn, leur dire: «Bah, je vous ai envoyé un email, est-ce que vous en avez pris connaissance?» Et la personne, tout de suite, va voir que vous êtes déjà intéressé à cette personne. Vous n'êtes pas justement en train de faire de la prospection de masse. Vous voulez vraiment cibler, les personnes. Elles vont se sentir intéressées, intéressantes et tout de suite, vous allez augmenter, clairement vos taux de réponse. Nous, sur LinkedIn, une fois qu'on a envoyé les emails et qu'on contacte sur LinkedIn, on a un taux de réponse, total de 70. 7 personnes sur 10 nous répondent, même si elles ne sont pas intéressées, mais tout de suite, on peut engager la discussion et déclencher de belles opportunités. Ouais, par exemple, il y a Fabienne qui dit: «Phoning, mailing, franchement, on est abreuvé de cela. Je suis perplexe, mais cela dépend des activités». Alors oui, tout à fait, c'est vrai, je suis d'accord. On est tous harcelés de mails, harcelés de coups de téléphone, mais c'est pour ça que c'est hyper important de privilégier la qualité à la quantité. Faut pas faire de la masse parce que vous allez travailler pour rien. Si vous faites de la qualité et que vous ciblez vraiment, que vous montrez que vous vous intéressez à votre prospect, ça fera toute la différence parce que dites-moi si je me trompe, mais les gens qui vous harcèlent au téléphone ou par mail, c'est des choses qui sont absolument pas ciblées et qui sont, c'est juste de la masse, donc c'est pour ça que ça vous intéresse pas. Après effectivement, ça s'adapte pas à toutes les activités, ça je suis entièrement d'accord. Tout à fait, tout à fait. Très honnêtement, on va pas encore une fois citer de marque, mais quand on est prospecté, par des conseillers en gestion de patrimoine, quand on est prospecté, pour de à chaque fois, ils nous contactent, ils nous posent des questions, ils ne savent à peine qui on est, donc ils nous contactent vraiment pour faire de la masse et c'est ça vraiment qui est dérangeant puisqu'on Mmh est mh. régulièrement interrompu pour des choses qui ne sont pas forcément pertinentes pour nous. À l'inverse, ne soyez pas comme ces personnes-là, ne faites pas de la masse, faites quelque chose de très qualitatif, que si vous contactez là une personne, qu'elle soit au moins intéressée par vos services, par votre, produit, pour une raison X ou Y, parce que vous avez détecté une problématique et là, vous allez faire la différence et les personnes ne seront pas enfin, vous remarquerez si vous le faites, les personnes ne seront pas du tout fermées, ne seront pas opaques. Elles seront même, je dirais pas enchantées, ça serait quand même un petit peu trop, mais elles seront contentes de discuter avec vous. Si vous êtes déjà intéressé à ces personnes-là et si vous les contactez pour quelque chose de très d'important pour elles. Tout à fait. Bon, je te propose qu'on avance Arthur parce que sinon Tout on à va fait, pas avoir le temps de tout vas-y, traiter. pas de souci. Alors du coup, le point 1 prospection mailing direct, et phoning, donc c'est bon, on pourra y revenir après si vous avez des questions. Moi, j'attaque le point 2 donc qui est les réseaux sociaux. Donc comme je vous le disais, c'est incontournable aujourd'hui. Limite presque quelle que soit votre activité, c'est incontournable et je vais, le présenter en 3 parties. Donc le démarrage, comment démarrer sur les réseaux sociaux, comment, passer à l'action et ensuite une fois qu'on a passé à l'action, comment on augmente sa visibilité et sa communauté. Donc déjà, moi, le conseil et c'est par rapport également, comme je le dis, par rapport à ce que je vis tous les jours avec ma micro-entreprise, le meilleur conseil que je donne et que je peux, vous donner, c'est de vraiment privilégier la qualité à la quantité. Ça sert à rien d'être présent partout, sur tous les réseaux sociaux si vous ne maîtrisez pas le réseau sur lequel vous êtes et si vous ne prenez pas le temps d'être investi à 100 dessus. Vaut mieux être présent sur un seul réseau et être un pro de ce réseau-là et d'être hyper actif et de bien le connaître, de connaître les codes et cetera, que de vouloir être partout et au final d'être nulle part parce que vous n'aurez pas de visibilité si vraiment, vous ne vous investissez pas à fond dessus. Donc j'ai mis quelques exemples, donc j'ai mis Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest qu'on connaît un petit peu moins et TikTok qui est assez nouveau sur le marché. Hem voilà. Le gros, le gros conseil que je vous donne, c'est avant même de vous lancer sur un des réseaux sociaux, soyez vous-même consommateur de ce réseau social. Faut vraiment que vous compreniez les codes parce qu'on communique pas du tout de la même manière sur LinkedIn que sur, TikTok, par exemple. Il y a vraiment des les gens quand ils se connectent sur ces applis pour voir du contenu, ils attendent des choses bien précises et si ça ne rentre pas dans les codes, ça ne marchera pas malheureusement. Si vous communiquez, pas de la bonne manière, ça ne marchera pas. Donc vraiment, inspirez-vous des spécialistes. Sur chaque réseau, il y a des spécialistes, que vous ayez sur Instagram ou sur Pinterest, vous allez toujours trouver des spécialistes des réseaux qui ont eux-mêmes leur propre compte sur ces réseaux sociaux-là et qui vous donnent des conseils. Moi, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de vous abonner à ces gens-là, qui vous inspirent
et d'essayer de vraiment prendre note des conseils qu'ils vont vous donner. Parce que si vous faites tête baissée, vous foncez tête baissée en vous disant: «Je vais poster un max de photos, je vais poster un max de publications», mais que vous le faites pas correctement et que vous suivez pas certaines règles, malheureusement, ça va être beaucoup plus compliqué pour que ça fonctionne. Un exemple, tout bête, par exemple, vous allez sur Instagram et moi-même, j'ai appris à utiliser Instagram, pour développer ma petite entreprise grâce, aux conseils que j'ai pu voir sur d'autres comptes Instagram. Mais par exemple, comment faire une belle, biographie qui donne envie. Ça, tout ça, ça s'invente pas. On peut pas le savoir si on l'a pas un minimum appris. Hem les bonnes pratiques à faire, comment publier, à quelle heure publier, quel genre de contenu faire, qu'est-ce qui est important pour tout ce qui est question d'algorithme, pour être mis en lumière par les réseaux sociaux. Faut répondre à pas mal de ces critères et c'est pour ça que vraiment, avant de vous lancer, soyez vous-même consommateur et intéressez-vous à ce réseau et essayez de reproduire les codes qui s'y présentent. Ensuite, quand on passe à l'action, donc ça y est, on a créé son compte ou ses comptes sur certains réseaux sociaux. Maintenant, va falloir passer à l'action et commencer à montrer des choses, à être actif. Donc déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est inspirez-vous des autres. Moi, je suis présente essentiellement sur, le réseau social TikTok et sur, Instagram. Et vraiment, c'est le conseil que je donne aux gens qui me suivent. Je leur dis: «Inspirez-vous des autres». Même si, par exemple, moi, je vous inspire, n'hésitez pas à vous inspirer, à reprendre le même genre de contenu que je fais, à reprendre les mêmes musiques, que j'utilise pour illustrer mes vidéos, à reprendre le même style de contenu. Par exemple, si vous montrez comment, vous préparez vos produits, si vous montrez comment vous préparez vos commandes, si vous montrez, des choses qui vous qui font que vous êtes des spécialistes et que vous êtes, performants dans le domaine, que vous souhaitez, sur lequel vous souhaitez exercer votre activité. Voilà. Inspirez-vous des autres, regardez des comptes qui vous inspirent et qui marchent bien et reproduisez ce qu'ils font, en mettant bien sûr à votre sauce, mais n'ayez pas peur de reproduire, ce que font les autres. Ensuite, placez-vous en tant qu'expert de votre domaine, cultivez vos abonnés. Donc c'est hyper important de se dire: «Voilà, ce que je vais poster sur mes réseaux sociaux, faut pas que ce soit que de la pub», parce que les gens, comme vous l'avez dit, ils en ont marre de la pub. Ils en ont marre de voir de la pub. Ce qu'ils veulent, c'est du contenu intéressant qui va les cultiver, qui va leur apprendre de nouvelles choses. Donc je sais pas si vous êtes, spécialiste, je vais reprendre des exemples qui sont dans les commentaires. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dans l'immobilier. Par exemple, vous êtes agent immobilier indépendant, beh, vous pouvez très bien faire des publications où vous parlez d'un sujet propre à l'immobilier, des choses que les gens ne savent pas. Qu'est-ce qu'une hypothèque? Comment, trouver, le bon crédit immobilier? Enfin, il y a tellement de choses à faire, mais il faut pas hésiter en fait à vous placer en tant qu'expert et vous dire: «Je suis expert du domaine que j'exerce et j'ai envie d'apprendre aux autres ce que je fais». Et comme ça, les gens vont s'intéresser à vous et à ce que vous proposez avant de s'intéresser aux services que vous souhaitez vendre ou vos produits. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est s'attacher à des choses, à des gens et à des choses qui vont leur apporter de la plus-value et c'est pour ça qu'ils vont s'abonner à vous et c'est pour ça qu'ils vont, être, interagir avec ce que vous faites. Ensuite, en troisième point, donner des habitudes à vos abonnés. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude de poster régulièrement à telle date, telle heure, essayez de toujours maintenir cela. Il faut instaurer un peu une routine. Par exemple, un conseil qu'on a pu me donner, lors du précédent webinaire qu'on a fait avec, Franck, de Conquistador, qui est un peu un pro aussi des réseaux sociaux et notamment de Instagram. Il donnait comme conseil, enfin lui, le conseil le la chose qu'il faisait, c'était pour donner une habitude à ses abonnés, il avait décidé que pendant une semaine, tous les soirs à 18h, il faisait un live sur Instagram. Donc au début, il avait quasiment personne. Mais après, à force de donner cette habitude, les gens ont compris que, bah, tous les soirs, il était en live à 18h pour parler de son sujet de prédilection. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est un petit truc, en plus que je peux vous donner, mais qui me semble vraiment intéressant et certes, si au début vous avez pas grand monde qui vous suit, faut laisser le chemin se faire, faut laisser faire, ça va venir si vous persistez, si vous vous montrez, que vous montrez ce que vous faites, ça va marcher. Ensuite, en quatrième point, alors je vais parler des freebies. Donc les freebies, c'est quoi? C'est du contenu gratuit qu'on propose à ses abonnés et le but, c'est
encore une fois, de se placer en tant qu'expert d'un domaine, mais également de récupérer des coordonnées. Donc un freebie, ça peut être par exemple un livre blanc, sur un sujet qui est propre à votre activité. Vous pouvez faire une documentation que vous proposez, au téléchargement et comme ça, les gens qui veulent télécharger la ressource que vous avez créée pour les aider vont laisser leur adresse mail et vous allez ensuite pouvoir, les intégrer, par exemple, dans votre newsletter pour les informer régulièrement de ce que vous faites et encore plus, les faire s'attacher à vous. Pour vraiment, l'objectif, c'est qu'ils vous voient comme la référence de ce domaine-là et que si un jour il a l'envie de faire, quelque chose que vous proposez, il va penser à vous automatiquement. Par exemple, exemple tout bête et moi ça m'est arrivé du coup avec quelqu'un avec qui je travaille maintenant. Une personne que je suivais sur Instagram parce qu'elle est pro, d'Instagram, elle poste des astuces, comment faire les choses et cetera. Au début, je la suivais vraiment uniquement parce que, son compte était bon, qu'elle donnait des bons conseils, que je la trouvais vraiment performante dans ce qu'elle faisait et un jour, je me suis dit: «Bah, j'aimerais bien avoir un petit peu d'aide pour gérer mon compte Instagram» et évidemment, la première personne à qui j'ai pensé, c'est cette fille-là. Alors qu'à la base, quand je me suis abonnée à elle, c'était pas dans l'objectif de devenir un jour sa cliente. Mais inconsciemment, j'ai suivi ses conseils, je l'ai suivie régulièrement, j'ai vu qu'elle était experte dans ce qu'elle faisait, donc quand j'ai eu besoin, hop, j'ai pensé à elle directement. Ensuite Et il y a ouais, 2 questions qui pourraient être intéressantes et je pense que tu vas avoir la réponse assez facilement. La première est d'Héloïse: où est-ce qu'on peut trouver les codes comme l'heure où poster, les habitudes régulières que l'on peut trouver de alors les codes au façon final, à c'est optimiser? il y a pas de règles marquées dans le marbre. Vraiment, il faut tester, il faut regarder ce que font les autres et il faut surtout, comme je vous dis, être consommateur du réseau. Vous allez pas avoir quelqu'un qui va vous dire: «Voilà, faut poster à 18:36, tous les mardis». Ça c'est ça n'existe pas et il y a pas de règles qui existent à ce niveau-là. C'est vous qui allez le ressentir, de la manière où quand vous publiez, vous allez voir un petit peu les habitudes des gens qui vous suivent. Donc au début, vous allez me dire: «C'est compliqué de savoir», mais c'est pour ça qu'il faut tester et pour les codes de comment communiquer, bah, c'est vraiment en étant régulièrement sur ce réseau social, qui vous intéresse et sur lequel vous souhaitez vous développer. J'espère que ça répond à votre question, Héloïse. Bah, en espérant, n'hésitez pas à répondre. Il y avait une deuxième question de la part de Anne-Sophie, qui nous demande comment gérer la multi-activité quand on a 2 activités qui sont complètement différentes. Je crois que Fabienne a déjà commencé à répondre, par rapport à avoir 2 comptes bien distincts sur les Oui. réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, Alice? Ouais, 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 tout à fait. Faut surtout pas faire, alors justement, j'ai une amie qui est en micro-entreprise et qui fait un petit peu de tout. En fait, elle fait vraiment de tout. Elle va faire, elle est artisan, elle va aussi bien fabriquer des attrape-rêves que des bougies, que faire des box mensuelles d'artisans et cetera. Enfin, c'est un petit peu le fouillis et vraiment quand, c'est comme ça, les clients, ils s'y retrouvent pas, ils savent pas vous êtes spécialiste de quoi, en fait? C'est quoi votre domaine? Donc faut vraiment se focaliser sur une seule chose et si vous avez 2 activités, il faudra vraiment les différencier, surtout si elles sont très différentes. Il faudra pas du tout les mélanger. Vraiment, ça, c'est le conseil que je vous donne parce que sinon vous allez passer pour, un compte un petit peu, avec de tout, mais à la fois pas grand-chose et l'objectif, c'est vraiment d'être spécialiste d'un domaine et que les gens, quand ils pensent à ce domaine-là, ils pensent à vous. Alors du coup, si tout est OK, j'avance sur la troisième partie. Donc maintenant qu'on a compris quel réseau social, il fallait prendre, qu'on a compris les codes, qu'on a commencé à se lancer, là, je vais vous donner quelques petites astuces pour augmenter sa communauté, sur les réseaux sociaux. Alors ce sont que très peu d'astuces, il y en a plein qui existent, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet, enfin, il faudrait un sujet complet que sur ça, donc je vais essayer d'aller droit au but et d'en donner des essentiels qui, une fois de plus, ont marché pour moi. Je me répète, mais ce sont pas des choses qu'on a appris, sur internet ou dans des formations, ce sont des choses testées et approuvées. Alors première astuce, interagissez avec d'autres comptes plusieurs fois par jour. Donc ça, c'est hyper important. Naviguez sur les réseaux sociaux, notamment si vous êtes sur, Instagram ou Facebook. Allez voir les publications que font les autres, mettez un petit like, un petit commentaire. Vous allez montrer que vous existez et en plus de ça, même les gens qui vont aller sur ces publications-là et qui vont aller regarder les commentaires vont peut-être tomber sur votre, profil et la personne qui a ce profil-là sur lequel vous interagissez va peut-être être, interloquée, des notifications par rapport à vous et elle va se dire: «Bah, tiens, c'est qui cette personne? Je vais cliquer sur son profil et peut-être que votre contenu va l'intéresser». Donc ça, c'est première chose, interagir avec des comptes qui ne vous connaissent pas et que vous ne connaissez pas.
Ensuite, c'est un peu la même chose, mais cette fois, c'est interagissez régulièrement avec vos abonnés, donc ceux qui sont abonnés à vous. Répondez à leurs stories, répondez à leurs publications, montrez que vous êtes là. Pas juste être, une vitrine sur les réseaux sociaux et quand je pense à ça, je pense particulièrement à Instagram. Si vous allez sur un réseau juste pour poster et ensuite, partir et revenir juste pour voir s'il y a eu des commentaires ou des likes, ça marchera pas. Faut que vous aussi, vous soyez investi sur le réseau et que vous soyez investi avec les autres. Ensuite, troisième point, poster régulièrement, il y a pas de secret. Là, pour le coup, c'est vraiment, faut être persistant. Même si vous avez pas beaucoup de personnes qui vous suivent au début, postez régulièrement. Essayez de poster au moins 2-3 fois par semaine. Ça, c'est un minimum, vraiment. Je vous le conseille, les gens qui vont venir sur votre compte, s'il y a pas grand-chose, ils vont se dire que c'est pas intéressant et que ça vaut pas le coup de s'abonner, donc postez régulièrement. Ensuite, quatrième point, donc ça, c'est toujours un petit peu polémique et moi-même je me suis fait violence pour l'appliquer, c'est montrez-vous. Donc là, surtout dans notre domaine, vous êtes normalement tous plus ou moins des micro-entrepreneurs. Vous avez votre petit commerce, vous avez votre petite, enfin vous faites des fabrications, vous êtes artisans, vous êtes, libéraux, vous faites de la formation, il y a plein, plein de choses. Mais en tout cas, vous bossez tout seul. Vous êtes la référence de votre entreprise. Et du coup, les gens, ils vont devoir aussi s'attacher à vous et pour s'attacher à vous, ils vont avoir besoin de voir un visage, d'entendre une voix, de comprendre une personnalité. Donc vraiment montrez-vous, mettez des photos de vous, vous faites des présentations régulières de pourquoi vous faites ça, quand est-ce que vous êtes lancé, qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites. Vraiment montrer ça peut paraître intrusif dans la vie personnelle, mais c'est hyper important, si vous voulez que les gens s'attachent à vous. Parce que si, par exemple, vous faites, je sais pas, je dis une bêtise, vous faites des bougies, des gens qui font des bougies, il y en a plein. Mais dans tous les domaines, il y a toujours plein de gens qui feront ce que vous faites déjà. Mais si vous vous démarquez pas en montrant qui vous êtes, vous paraîtrez comme n'importe qui, en fait. Vous ferez pas la différence, même si vous faites de très, très belles bougies, il faudra qu'il y ait un petit truc en plus pour, avoir, vraiment, le truc qui va vous faire décoller et qui fera que les gens, s'attacheront à votre marque. Ensuite, niveau partage, je dirais donc partager le retour de vos clients, ça c'est hyper important pour montrer votre crédibilité. Donc, n'hésitez pas aussi, on va en parler un petit peu après avec Arthur, mais n'hésitez jamais à demander un retour de vos clients. Vous, dites-vous, si jamais un prestataire avec qui vous travaillez, vous demande un retour, si vous avez été satisfait, je pense pas que vous allez, le prendre mal qu'on vous le demande ou je pense pas que ça va vous sembler bizarre. Au contraire, vous allez avoir envie de l'aider. Donc n'hésitez pas à le faire aussi. Demandez les retours à vos clients. Et enfin, dernier petit point que moi je fais souvent, c'est partager d'autres comptes. C'est hyper important, de montrer que vous n'êtes pas, centré uniquement sur vous-même, que vous êtes solidaire avec d'autres entreprises et que vous aussi vous vous intéressez aux autres et ces mêmes entreprises vont également s'intéresser à vous. Ah, il y a Céline qui dit: «J'ai ma réponse». Hem, je regarde juste la question, je vois pas quelle news régulière je peux poster, régulièrement. Est-il possible et pertinent de publier sur des sujets plus personnels avant de connaître ma personnalité? Donc par exemple, Céline qui est dans le domaine du secrétariat, il y a plein de choses à poster au final. Vous pouvez, raconter des anecdotes avec des clients, vous pouvez, vous montrer une journée type, vous dire: «Voilà, aujourd'hui, je vous fais une story où je vous montre ma journée type en tant qu'indépendante dans le domaine du secrétariat» et ça intéresse toujours les gens. Il y a toujours des gens qui ont envie de voir l'envers du décor. Quel que soit votre domaine, vous avez forcément des choses à dire et des choses à montrer qui vont intéresser. Partez toujours du principe que vous êtes intéressant. Il y a pas enfin, les gens vont être intéressés si vous montrez du contenu, même si c'est un peu perso ou autre, les gens vont être intéressés. C'est si vous montrez rien que les gens vont pas s'intéresser à vous. Donc il faut oser. Effectivement, c'est pas évident, mais il faut oser. Voilà pour ma partie, concernant les réseaux sociaux. Super. J'espère que tout est OK pour vous. Je vais laisser la place à Arthur qui va parler de la publicité. Oui, je vais parler de la publicité payante. C'est un domaine assez particulier, surtout aux micro-entreprises, puisque la publicité, bah, effectivement, ça a un coût. C'est quand même assez cher par rapport à des entrepreneurs individuels. Donc, une campagne de pub, oui, ça coûte cher. Acheter des flyers et les mettre dans les boîtes aux lettres ou les faire distribuer directement, ça coûte cher. Je pensais à des personnes qui étaient dans le patrimoine, dans l'immobilier un petit peu plus tôt, qui recherchaient également de nouveaux clients. Oui, effectivement, mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, ça peut permettre d'avoir de belles opportunités, mais effectivement, ça a un coût. Donc je vais passer assez rapidement dessus, puisque c'est pas le biais que je vais vraiment préconiser, en micro-entreprise. Vraiment, pour moi,
dans le cadre des objectifs dont je vous parlais un petit peu plus tôt, de ce que vous êtes, prêt à investir à la fois en temps et en argent, pour avoir de nouveaux clients, je pense que la publicité peut être à double tranchant. Donc il faut le faire avec, parcimonie. Il faut déjà avoir, validé en fait avec des petits tests potentiellement, les campagnes de pub par exemple. On peut faire de la publicité maintenant sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la Facebook Ads. Donc on peut créer des publications qui vont être mis en avant, qui vont être affichées directement, sur, les murs, sur les fils d'actualité des personnes. Donc tout de suite, on va avoir des coûts en fait d'impression, puisque ce qu'on appelle l'impression, c'est un affichage. Les personnes vont pouvoir, afficher, mais par contre, ça va leur coûter à chaque fois que quelqu'un va cliquer. Et cliquer, ça veut pas dire forcément avoir une affaire, donc tout de suite, ça demande un budget assez conséquent, et par rapport aux autres façons, c'est quand même assez compliqué. Cependant, effectivement, sur certains domaines, ça peut fonctionner. Si vous êtes, sur, par exemple, un service sur le web, mettre en avant sur les réseaux sociaux de la publicité, ça peut être très important pour vous, tout simplement pour faire convertir, vos prospects directement en clients, les engager sur les publications. Donc voilà. Je voulais passer assez rapidement quand même sur la publicité. Il y a beaucoup de supports. On peut faire de la radio, on peut faire du réseau, on peut faire du papier. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de pouvoir valider en fait ces campagnes avant de mettre des gros budgets. C'est vraiment le conseil que je vais mettre en avant, mais quelque part, c'est quand même un outil qui peut être très important si on sait le manier. Tout à fait. Je passe à la suite, Arthur? Bien sûr. OK. 4e point pour trouver de nouveaux clients. Donc, moi, je vais vous parler des partenariats, donc 3 sortes de partenariats. Le premier, pareil que j'ai utilisé et qui fonctionne aujourd'hui, c'est un peu, je pense, la nouvelle publicité. Désormais, tout ce qui est, journaux papier et cetera, c'est peut-être un petit peu moins impactant et on en voit, beaucoup et c'est peut-être un réseau qui est moins utilisé aujourd'hui. Après, tout dépend toujours de votre cible. Mais par exemple, moi, je vais vous parler des partenariats avec des influenceurs et des micro-influenceurs sur les réseaux sociaux. Donc un influenceur ou un micro-influenceur, c'est quelqu'un qui a un réseau social sur ou plusieurs d'ailleurs, sur lequel il excelle et sur lequel il a beaucoup de personnes qui le suivent et qui interagissent et qui font confiance à cette personne. Et le fait de faire des partenariats avec ces personnes-là, ça va vous permettre de profiter de leur notoriété pour, gagner aussi en visibilité. Et ça, c'est hyper important. Peut-être que ça ne vous apportera pas des clients tout de suite dans l'immédiat, mais en tout cas, la visibilité, elle sera là et ça augmentera aussi, comme je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, tout ce qui est, visibilité et potentiels futurs clients, des gens qui vont penser à vous parce qu'ils vont vous connaître et que vous allez vous placer en tant qu'expert. Donc globalement, si vous avez en fonction du budget je peux vous conseiller plutôt de vous orienter vers des micro-influenceurs. Donc des micro-influenceurs, ça va être des personnes qui vont avoir 10-15 000, 20 000, 30 000 abonnés et en général, le coût de cette publicité est assez moindre. Il y en a même énormément qui acceptent de faire des partenariats uniquement en l'échange d'un produit gratuit. Donc concrètement, vous envoyez un produit gratuit, en l'échange que la personne en parle. Donc ça vous coûte le prix de votre produit et le coût de l'envoi. Mais la pub, ça coûte tellement cher et c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé de notion de prix dans le point précédent avec Arthur. Mais la pub, même sur Facebook ou autre, si vraiment vous voulez des résultats, ça coûte tout de suite cher. Si vous mettez 50 €, ça sert strictement à rien. Vous allez les perdre ces 50 €. C'est soit vous mettez au moins un certain budget et en plus, faut être sûr que ce soit bien rodé, que ce soit bien fait, sinon les résultats seront pas là. Mais dans tous les cas, ça va vous coûter cher. Que les influenceurs et micro-influenceurs, c'est un petit peu moins et pour des résultats qui sont quand même intéressants. Moi-même l'ayant testé dans ma micro-entreprise, donc j'ai créé 2 livres à offrir à ses grands-parents. J'ai été en contact avec des influenceurs à qui je leur ai proposé d'envoyer gratuitement mes produits. Quand on fait de la promotion sur des stories, ou sur des vidéos ou sur des publications, en leur donnant ou non un code promo pour inciter encore plus leur communauté à commander et vraiment ça marche. Donc si vous avez des produits physiques à vendre, surtout, je vous conseille de passer par ce biais-là, ça marche vraiment pour trouver de nouveaux clients. Ensuite, Fabienne qui dit: «Est-ce que cela suppose un contrat?» Pas forcément. Pas forcément, après si vous voulez vraiment être carré, vous pouvez le faire, mais en général, si vous ne payez pas la personne et que c'est juste des produits gratuits en échange, il y a pas de contrat.
Ensuite, la collaboration, donc ça peut être intéressant aussi d'avoir des contacts avec d'autres entrepreneurs. Donc, notamment, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure de partager d'autres comptes, d'être, actif avec d'autres entrepreneurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit en direct, de montrer que vous êtes là. Vous allez pouvoir parfois être complémentaires. Donc, j'ai mis un petit exemple, mais c'est un exemple, un peu bateau, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, si vous êtes artisan joaillier, que vous fabriquez des bijoux, vous pouvez rencontrer un artisan cirier qui fabrique des bougies pardon et proposer de faire, un produit en commun, une bougie bijou comme on voit souvent donc la bougie fond et ensuite on récupère un petit bijou. Donc ça peut être des exemples comme ça et vous, vous allez profiter de leur notoriété et vous allez faire profiter de votre notoriété à l'autre entreprise. Et dans un cas, autre, ça peut être sur des gros travaux, donc j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui était dans les travaux d'intérieur. Vous êtes plombier, essayez de vous faire un réseau avec, d'autres personnes qui peuvent entrer aussi dans le genre de travaux que vous allez faire. Vous êtes plombier, vous pouvez en collaboration avec un plaquiste pour faire une rénovation totale et vous allez pouvoir toujours une fois de plus, le but c'est de profiter de la base client des autres et de «l'échanger» entre guillemets. Heu, je vais Alice, répondre vite fait les questions à faire ouais? on a 2 questions qui pourraient être encore une fois, assez intéressantes sur le partenariat d'influence, pour Oui. les influenceurs. Hem, la première question, c'est qu'est-ce que réellement un influenceur? Et la seconde, c'est comment aller les trouver? Est-ce que tu as des petites, tips pour répondre à Ouais, ces questions? carrément. Carrément et ça rejoint toujours donc là, quand je parle d'influenceurs, je pense vraiment réseaux sociaux et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure où avant de vous lancer sur un réseau social, vraiment soyez consommateur de vidéos et ces influenceurs, vous allez les trouver tout seuls sans même chercher. Ils vont venir à vous. Vous allez avoir des gens qui vont vous intéresser, qui vont avoir un peu le même univers que vous et à ce moment-là, ces gens-là, faut pas hésiter à les contacter. Vous leur envoyez un petit message, cordial en leur expliquant ce que vous faites et en essayant de personnaliser aussi un maximum. C'est un peu comme de la prospection, mailing pour le coup. Donc voilà comment vous allez trouver. Il y a pas de clé miracle, mais globalement, si vous suivez mon conseil de vraiment être consommateur du réseau sur lequel vous voulez, vous implanter, vous allez les trouver vous-même. Au fur et à mesure, ils vont apparaître beaucoup plus à vous et les algorithmes des réseaux sociaux sont bien faits pour vous montrer des gens qui vont potentiellement vous intéresser. Vous allez pas avoir, des pros du vélo, si le vélo ça vous intéresse pas. Mais si par exemple, si je reste sur le domaine, des bijoux et cetera, que vous fabriquez des bijoux, si vous êtes vachement intéressé par ça, que vous êtes, hyper actif sur ce réseau, que vous likez des publications, que vous mettez des commentaires sur des choses qui vous intéressent, l'algorithme va comprendre que c'est ça qui vous intéresse et vous allez pouvoir les trouver plus facilement ces gens-là. Donc voilà pour répondre à vos questions, Christelle et David. Ensuite, Merci Alice. je vais sur le dernier point, pardon, j'ai buggé. Visibilité, donc ça peut être aussi des partenariats de visibilité, de l'échange entre entrepreneurs. Donc là, tout à l'heure, je parlais de collaboration, c'est vraiment dans des actions, dans des travaux et cetera. Là, c'est de l'échange de visibilité, donc pareil, si vous trouvez ces gens-là, essayez d'instaurer un contact avec eux, essayez d'instaurer une relation avec eux et vous allez pouvoir ça se fait beaucoup, hein, sur les réseaux de faire des échanges de visibilité, soit à travers des publications sur les réseaux, soit à travers des articles de blog, soit à travers des newsletters, par exemple. Donc vraiment, élargissez au maximum votre champ, des possibles pour essayer de trouver le maximum de gens qui vont être dans le même univers que vous. Faut pas rester tout seul, même si vous êtes en micro-entreprise, faut pas rester tout seul, faut essayer de s'entourer un maximum et je vous jure que ça marche. Pour donner un cas concret, parce que je sais que les cas concrets en général vous aimez bien et ça parle toujours plus que des cas un peu, dits comme ça. Moi comme je vous disais pour ma micro-entreprise, le réseau social sur lequel vraiment j'ai la plus grosse communauté et sur laquelle je suis la plus active, c'est le réseau TikTok. Donc TikTok, c'est des courtes vidéos de moins d'1 minute, sur plein de sujets différents mais avec un algorithme très bien fait qui vous montre que des choses qui vous intéressent et comme moi je suis vachement intéressée par tout ce qui est artisan, créateur, petite entreprise et bah, j'en ai trouvé plein et j'en ai eu plein à qui j'ai envoyé des messages, à qui j'ai envoyé des commentaires, mais pas forcément de base dans un but tout de suite de rentabilité ou de trouver des clients. C'est vraiment dans un but de communiquer, de se créer un réseau et de pouvoir ensuite, bah, créer une sorte de communauté d'entrepreneurs pour, profiter les uns des autres de nos visibilités et de nos clients. J'espère que vous voyez un petit peu.
où est-ce que je veux en venir quand je dis tout ça. Mais voilà, ça peut paraître compliqué quand on n'y est pas, mais en fait, c'est vraiment premier point, je le répète, ça fait au moins 3 fois, je sais, mais soyez consommateur du réseau sur lequel vous allez. Si vous faites ça, le reste va venir tout seul. Faites-moi confiance. Heu, pour ma partie, donc partenariat, c'est OK. Je te laisse la main, Arthur, pour, la partie trouver des clients en développant de nouveaux services. Oui, tout à fait, pour trouver de nouveaux clients, des fois, il peut être intéressant avec votre savoir-faire, bah, de développer de nouveaux services. Imaginons que vous créez, vous construisiez, vous êtes artisan, vous faites des chaises, vous avez potentiellement le savoir-faire de faire des fauteuils et les clients, les personnes qui pourraient être intéressées par des fauteuils, actuellement, vous n'avez pas d'offre, adaptée à leurs besoins. Donc l'objectif, ça va être tout simplement de pouvoir faire valoriser vraiment votre savoir-faire, votre société, en proposant des services complémentaires. Maintenant, l'idée, ça va se poser la question, qu'est-ce que je peux faire en plus? Qu'est-ce que je peux, adapter? Qu'est-ce que je peux créer, de nouveau comme service? Et tout simplement, ce n'est pas vous qui allez trouver la réponse, ça va être vos clients, ça va être, leurs besoins qui peuvent évoluer. Ça peut être leur problématique qui va également changer. Par exemple, un client qui va avoir une problématique différente, vous pouvez potentiellement adapter votre offre et en adaptant votre offre, tout simplement, vous allez créer en fait, au final, un nouveau service, un nouveau produit aussi, potentiellement. Puisque oui, tout à fait, votre savoir-faire, c'est votre métier, c'est ce que vous avez de plus, précieux, en fait, tout simplement. L'autre possibilité également, c'est directement de se former, de se trouver de nouvelles compétences et de s'attaquer à une nouvelle cible. Par exemple, vous pouvez faire des chaises en bois, vous pouvez vous former, apprendre à faire des chaises en acier et là, tout de suite, vous allez pouvoir attaquer un nouveau marché, et développer ce nouveau produit ou cette nouvelle gamme de services. Tout simplement en augmentant en fait votre marché. Plus de clients, plus de services. C'est quelque chose d'assez, on va dire abstrait, mais vraiment je vais insister sur une chose, vous c'est inutile de faire une introspection sur votre propre service. Restez toujours à l'écoute de vos clients, à l'écoute de leurs retours, de ce que vous pouvez améliorer et ça va venir également s'intégrer dans les slides suivantes sur la recommandation, sur le client satisfait. Si vous avez vraiment, pris soin de votre client, si vous l'avez vraiment écouté, si vous êtes allé au bout des choses et que vous avez vraiment rempli ses problématiques, ses besoins, à ce moment-là, il pourra également vous recommander. Donc ça sera à ça sera, double coup. À la fois, vous pourrez développer de nouveaux services, à la fois vous serez recommandé et donc votre client satisfait vous apportera de nouveaux clients. Je vais directement, continuer. Je passe un petit peu plus vite puisqu'il est déjà 15h30, Ouais, donc je vais directement passer sur les plateformes en ligne et je vais te laisser la main, Alice. ça marche. Ouais, donc il reste 2 points, donc moi je vais parler des plateformes en ligne et ensuite Arthur parlera de la recommandation et ensuite Tout on à fait. aura terminé avec la présentation. On pourra passer rapidement à quelques questions-réponses, parce que je vois qu'il y a des réponses qui trou enfin des questions qui sont posées, on y répondra après. Alors du coup, 6e point pour trouver de nouveaux clients, donc moi ce que je vous propose, c'est les plateformes en ligne. Donc là, pour le coup, ça va pouvoir s'adapter à des gens qui proposent des services, mais aussi à des gens qui proposent des produits à vendre. Donc le premier point, ce sont les marketplaces. Donc sauf si vous avez déjà, potentiellement votre propre site web ou autre, mais je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vendent, un petit peu, un petit peu, comment dire? Sans avoir de plateforme, vraiment juste en se disant, «Les gens vont m'envoyer un message et puis, je vais faire la commande avec eux» et cetera. Je sais que ça se fait beaucoup dans le milieu, de l'artisanat notamment. Et là, les marketplaces, ça va être, une sorte de site web, une sorte de marché en fait, sous forme de site web géant, sur lequel vous pouvez poster vos créations, vos produits à vendre, tout en profitant de la notoriété du site. Donc par exemple, si vous ne connaissez pas et que vous avez des choses à vendre, je vous invite vraiment à noter ces 3 noms-là que je vous donne, même si Amazon, je pense que tout le monde connaît. Mais ça peut être intéressant pour vous. Donc on a Etsy, on a Un Grand Marché. Donc Etsy et Un Grand Marché, c'est un peu la même chose, sauf que Un Grand Marché, c'est la version un peu française de Etsy et on a Amazon. Donc l'intérêt, c'est vraiment de poster, ses produits à vendre sur ces plateformes, d'avoir une sorte de petite boutique en ligne qui ne nécessite pas vraiment de compétences techniques, car je sais que c'est compliqué de faire un site web et en plus de ça, souvent, si vous allez sur des plateformes qui sont, un petit peu plus simples, il y a souvent des abonnements qui coûtent cher et cetera, donc ça vous engage quand même pas mal.
Là, pour le coup, notamment avec Etsy et Un Grand Marché, vous créez une espèce de petite boutique sur leur plateforme. Vous mettez vos produits à vendre avec des photos, des descriptions. Vous avez tout le système de paiement en ligne qui est déjà géré sur ces sites-là, donc vous avez pas besoin de vous en occuper. Les clients payent sur le site et ensuite le site vous fait des virements, tout simplement, et vous avez toutes les infos, des clients qui ont commandé, des les infos de livraison et cetera, donc vraiment ça simplifie énormément la tâche. Moi, j'ai commencé sur Etsy pour vendre mes 2 livres, donc j'ai fait ma boutique en à peine, 1 heure. J'ai configuré mes produits, je les ai mis sur le site et ensuite comme ça, j'avais un lien à partager. Car c'est bien si vous avez, des réseaux sociaux, que vous en parlez autour de vous et cetera, c'est hyper bien, mais si vous avez pas de lien sur lequel vous pouvez concrétiser l'achat, ça ne servira à rien malheureusement. L'achat, il faut qu'il soit le plus rapide possible. Il faut pas qu'il y ait trop de contraintes. Donc si les gens doivent vous envoyer un message, attendre votre réponse et cetera, pour pouvoir profiter de votre bien ou de votre service, tout de suite, il y a des barrières et donc du coup, si vraiment vous êtes un peu dans l'urgence ou que vous avez envie de faire les choses simplement, je vous conseille des marketplaces. C'est très, très bien pour commencer. Et comme je disais, vous pouvez profiter de la notoriété des sites, puisqu'il y a des gens qui vont très bien aller sur Etsy ou sur Un Grand Marché ou encore plus sur Amazon et taper un produit, si je reste toujours dans le domaine des bougies, je vais rester toujours dans le même exemple et taper bougie artisanale et ils vont peut-être tomber sur votre produit. Donc vous profitez du passage et de l'affluence de ce site. Ensuite, en deuxième plateforme en ligne, donc là, ça va plutôt être pour les gens qui proposent du service. Donc je pense, aux secrétaires, je pense, aux graphistes, aux traducteurs. Il y a plein, plein de corps de métier où c'est du service. Là, pour le coup, les plateformes marketplace comme Etsy et cetera, ça va pas du tout être pour vous. Mais il existe des sites de jobbing. Alors je sais pas si vous connaissez? C'est un système de site, en fait, qui met en relation l'offre et la demande. Donc que vous soyez un particulier ou un entrepreneur, pour un particulier, s'il cherche une prestation, il peut se rendre sur un de ces sites, que je vais vous montrer après, et trouver, la prestation qu'il cherche. Et pour un entrepreneur, proposer ses services et rencontrer des clients qui cherchent exactement ce que vous allez proposer. Donc là, une fois de plus, ça «enlève» entre guillemets cette barrière où vous devez encore, avoir des gens qui osent venir vous contacter, qui doivent attendre votre réponse. Tout ça, c'est très long et maintenant, il faut aller super vite, faut être présent partout. Enfin, en tout cas, le maximum et le faire le mieux possible. Donc ces plateformes-là, ça peut être super intéressant, au moins, en tout cas, pour avoir un premier contact avec votre client. Car toutes ces plateformes prennent des commissions sur les prix des prestations que vous vendez. Donc parfois, ça peut ne pas être forcément intéressant de rester toujours, mais au moins vous rencontrez votre client et ensuite, vous instaurez déjà un premier contact et toujours comme le principe des marketplaces, en profitant de la notoriété et du passage de ce site. Donc il y a un petit peu de tout, donc je vous en ai montré 5, mais il y en a énormément. Les 5 que je vous présente, c'était histoire de vous montrer, pas mal, de sujets différents. Mais par exemple, on a le site 5 €, où c'est beaucoup de designers, de graphistes, de traducteurs, de rédacteurs, de gens des réseaux sociaux et cetera. Ensuite, on a Needhelp, où là, ça va être plutôt des gens dans le domaine des travaux, du bricolage, du jardinage, du ménage et cetera, plutôt des services à la personne. Ensuite, on a Malte, qui est très connu aussi et qui là, pareil, c'est vraiment dans l'univers du tech. Donc, vous cherchez un développeur pour faire votre site et cetera, ou vous êtes développeur et vous cherchez des clients, vous pouvez poster des annonces là-dessus. Et ensuite, j'en ai mis 2 qui sont très, très spécialisés vraiment pour vous montrer qu'il y a de la place pour tout le monde sur ces plateformes en ligne. On a Superprof ou si vous êtes coach ou que vous voulez faire des cours particuliers, en plus de votre activité ou même faire que ça, hein, si c'est votre, activité, vous pouvez poster des annonces là-dessus et on a Happy Sitter où là, c'est de la garde d'enfants, donc vous pouvez poster vos annonces pour trouver des clients. Donc voilà les petits conseils que je peux vous donner concernant les plateformes en ligne. Donc il existe des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous inscrire et trouver de nouveaux clients. Tout à fait, sérieusement, ça peut être très utile et encore une fois, ça peut apporter un flot de clients assez rapidement, en fait, avec un minimum d'effort, puisque vous avez juste une présentation et des services à mettre sur ces plateformes-là et les clients peuvent venir directement, vous chercher. Tout à fait. D'ailleurs, toi, Arthur, tu es toi-même sur une des plateformes, il me semble? Alors, je suis actuellement sur plusieurs des plateformes, effectivement. Je suis sur 5 € pour de la rédaction, d'articles, spécifiques, en fait, commerce et vente et je suis également sur, Malte où je, propose des audits commerciaux à des entreprises. Tout à fait.
puisque Et du Alice coup, et moi, on l'a pas précisé, mais nous sommes également nous 2 micro-entrepreneurs, chacun à notre compte pour des activités, annexes à Koala ME. tout à fait, exactement. Donc comme je vous dis, tout ce qu'on vous présente, c'est des choses qui sont testées et approuvées. Ah là, on ne peut pas plus tester. Du Carrément. coup, je vais prendre la suite sur la recommandation, Ouais, qui est à mon sens, la plus vieille façon, d'acquérir de nouveaux clients, mais également, si elle est bien, mise en place, la plus puissante. C'est capitaliser, pardon, sur vos clients actuels. Satisfaire vos clients pour que vos clients parlent de vous, et c'est vraiment la meilleure publicité que vous aurez, ce sont les clients satisfaits. À l'inverse, un client qui n'est pas satisfait vous fera également, de la publicité négative, et ça sera extrêmement impactant. Donc vraiment capitaliser sur la fidélisation de vos clients actuels et sur, leur épanouissement dans vos produits et dans vos services. Un client actuellement, on va parler également tout à l'heure d'immobilier. Donc, j'imagine que vous fonctionnez avec des mandats. La capitalisation sur, la fidélisation de clients, ça marche aussi, sur les personnes que vous allez aider, qui vont pouvoir directement, suite à votre demande, vous communiquer le nombre de personnes qui être intéressé par vos services. C'est quelque chose également que moi j'ai pratiqué par le passé. J'ai fait de la gestion de patrimoine où justement je contactais des personnes de mon réseau en fait, des personnes, amis de la famille, je commençais comme ça et j'allais, leur proposer, mes services, et une fois que je faisais du travail et qu'ils étaient satisfaits de mon travail, je leur posais la question tout simplement: «À votre avis, à qui puis-je aller me présenter? À qui puis-je être utile dans votre entourage?» Et la personne qui a été satisfaite, de mon travail n'avait aucun problème à m'ouvrir son portefeuille de réseau, tout simplement, à me dire: «Bah, mon ami, pourrait être intéressé par vos services». Et j'en parle également dans le réseau un petit peu plus bas, tout simplement se constituer un réseau de professionnels, donc tout simplement échanger avec des professionnels du même, secteur, pas forcément vos concurrents, mais même si les concurrents pourraient être intéressants. Tout simplement contacter des personnes pour pouvoir se faire recommander. C'est hyper important. On parle également des avis positifs sur Google qui est, en général votre vitrine. Par exemple, quelqu'un qui va vouloir avoir un service, de traduction, tout simplement, il va faire une recherche sur Google et il va choisir la personne qui est le mieux notée avec les meilleurs avis. Donc surtout, n'hésitez pas également à demander des nouveaux, avis positifs. Donc on va quand même éviter de demander si l'avis a été négatif, hein, forcément, mais c'est quelque chose que l'on peut mettre assez facilement en place, puisque les personnes, vous les avez déjà aidées. Donc il faut pas du tout être gêné là-dessus. Ils seront contents de vous rendre ce service, il suffit juste de le demander. Je pense que Alice sera tout à fait d'accord avec moi et c'est quelque chose qu'elle pratique également. S À partir du moment où la personne est satisfaite de vous, elle aura vraiment hem aucune barrière en fait à vous recommander, à vous laisser un avis. Elle sera vraiment très heureuse de le faire. Également en recommandation, on peut faire quelque chose, d'assez spécifique, c'est de proposer, des offres spécialisées. Par exemple, imaginons une coiffeuse, à domicile peut proposer, sous recommandation si, un de ses clients lui, apporte un nouveau client qui est dans son propre réseau, tout simplement un tarif préférentiel. C'est quelque chose que l'on peut très rapidement mettre en place, ou alors, tout simplement mettre en place un cadeau. Par exemple, si, une personne vous rapporte un client supplémentaire, vous pouvez lui offrir un cadeau, un service, un produit. C'est quelque chose également qui ne va pas forcément, s'il est bien fait, vous coûter, très cher, mais la personne sera contente et vous recommandera à nouveau, et donc les clients vont venir au final tout seuls. Vous n'aurez pas d'effort à faire, et si on reprend encore une fois, je rabâche, mais sur les objectifs, le temps que vous allez mettre, sur la recommandation va être vraiment, minime par rapport aux bénéfices que vous allez pouvoir en tirer. Donc c'est quelque chose de très important, c'est vieux comme le monde, mais il faut pas l'oublier et c'est un des moteurs les plus importants, et ça, je pense qu'on peut l'adapter Mmh. dans n'importe quelle société, dans n'importe quel service, dans n'importe quel produit. Tout à fait. Je pense que ça s'adapte à tous, faut juste oser. C'est toujours une fois de plus, le même combat, c'est oser demander et pas avoir peur de passer pour quelqu'un qui quémande des compliments. Non, vraiment, faut se mettre à la place du client. Si tout s'est bien passé, je pense qu'il y verra aucun inconvénient à ce que vous osiez lui demander de donner, leur avis, au contraire. Au contraire, on vous encourage très clairement à le faire. C'est, quelque chose de simple à mettre en place et qui peut avoir de gros bénéfices. Donc si vous cherchez de nouveaux clients, n'hésitez pas, la recommandation, c'est, la priorité. C'est pour ça que je souhaitais, terminer là-dessus. Je Exactement. vais également, bah, du coup, parler, d'un petit bonus. Donc c'est les outils qui pourront vous aider directement, tout simplement à gérer, en fait, votre relation client, ou alors directement à prospecter. On va parler du coup de ce qu'on appelle un CRM.
un Customer Relationship Management. C'est un logiciel, en fait, qui permet de centraliser votre fichier, prospect et également de suivre, en fait, l'évolution et l'activité qu'ont eu vos prospects, les échanges de mails que vous avez eus. Par exemple, nous, on utilise HubSpot, donc toute personne qui nous fait, un contact directement, qui vient sur notre site, s'inscrit sur Koala ME, directement, elle est intégrée dans HubSpot et derrière, on va pouvoir gérer vraiment la relation client, et le suivi client. Donc ça, c'est un outil qui peut être gratuit d'ailleurs, HubSpot, il y a une version gratuite. Donc n'hésitez pas à l'intégrer et comme ça, vous allez pouvoir bien gérer votre fichier, prospect, votre fichier client. Puisque au final, vous allez vous en rendre compte assez vite, les 7 points qu'on a, évoqués, pour la plupart, ils sont tributaires d'avoir un fichier, prospect de qualité, très bien qualifié. Plus vous allez, qualifier vos prospects, plus vous allez avoir d'informations sur eux, plus les ventes seront faciles. Je dirais pas facile, mais plus les ventes seront, pertinentes et Mmh. vous mettrez moins d'énergie à convaincre quelqu'un qui a déjà un problème et je pense que HubSpot ou Salesforce pourraient, dans une certaine mesure, pouvoir vous aider à bien qualifier les prospects et une fois que vous avez déjà l'historique commercial, l'historique des échanges que vous avez eus avec cette personne-là, tout simplement, ça sera beaucoup plus simple de poursuivre et de lui vendre des, services supplémentaires. Voilà, donc ça c'était pour la CRM. Je vous encourage vraiment à vous intéresser à HubSpot. Je voulais pas leur faire de la pub, mais on a commencé nous sur une version, gratuite de HubSpot qui était vraiment super. Donc n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et pour construire donc son fichier prospect, aujourd'hui, il y a énormément de professions, même si elles ne le sont pas toutes, qui, sont sur LinkedIn, donc à la fois pour les particuliers, à la fois pour les professionnels. Donc n'hésitez pas à aller directement dessus puisque vous pouvez avoir les adresses email potentiellement directement sur LinkedIn et si vous utilisez un autre, outil qui s'appelle Drop Contact par exemple, Drop Contact, c'est un outil qui permet de trouver les adresses email et les numéros de téléphone des personnes en rentrant uniquement leur nom, leur prénom et leur société ou le nom de domaine de leur société. Donc si vous arrivez à utiliser ces 2 outils en même temps, par contre Drop Contact, j'ai oublié de le préciser, mais est payant et c'est un petit abonnement, mais ça peut vraiment en valoir la peine derrière si vous déclenchez des ventes avec. Donc ça vous permet directement de créer un fichier prospect qualifié et surtout d'avoir les coordonnées de vos contacts. Puisque si vous avez des contacts sur votre fichier prospect, mais aucun moyen de les contacter, ça va être très difficile pour vous d'aller déclencher des ventes. Donc je vais faire des petites features, voilà, sur ces outils-là, qui peuvent très rapidement être mis en place, dans votre process. Si vous ne l'avez pas encore mis en place, ça peut être une très grande qualité, de nourriture, en fait, par rapport à vos prospects et voilà. Donc là, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc on va pouvoir peut-être attaquer un petit peu des cas un petit peu plus pratiques. Donc n'hésitez pas à poser Ouais. des questions, sur vos propres domaines pour qu'on puisse y répondre et potentiellement vous donner des petits tips, tout simplement, pour aller chercher de nouveaux clients, quelque chose d'assez, dédié à vous-même. Tout à fait. Moi, je propose qu'on se fasse 5 minutes grand max de questions-réponses parce que ça fait déjà, 1h13 qu'on est ensemble, donc on se dit jusqu'à 1h20. Si jamais il y a des questions auxquelles, on n'a pas le temps de répondre, n'hésitez pas à faire un petit copier-coller et à nous les envoyer sur le chat sur notre site. On sera ravis de pouvoir vous y répondre en individuel et surtout aussi si vous avez des questions, très personnelles ou autres, n'hésitez pas non plus à nous les poser après sur le chat. Tout à Alors, fait. je regarde dans Pour les questions si, oui, excuse-moi Arthur, je t'ai Il y a coupé. pas de souci, je voulais répondre à Véronique, donc du coup, vous pouvez nous trouver sous, Koala ME, on est sur, quasiment tous les réseaux. Koala, donc Koala, comme vous le voyez déjà affiché avec ME. Moi, je suis Arthur Bengoa, donc vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un vrai plaisir de pouvoir y répondre et de vous accompagner, de vous aider là-dessus. Et Alice, c'est Alice Brière également que vous pouvez retrouver sur LinkedIn et qui, je pense, je parle pour toi, mais qui sera également, ravie de pouvoir vous aider et vous accompagner. Tout à fait, tout à fait. Alors je te propose Arthur, je regarde dans les questions, je les affiche à l'écran. Bien sûr, Si vas-y. c'est des questions par rapport à toi, je te laisse y répondre. Je les prends dans l'ordre, chronologique inverse. Du coup, une question de Christelle: «Je rencontre beaucoup de personnes sur les réseaux, mais ce ne sont pas forcément des influenceurs». Alors j'ai envie de dire, justement, c'est encore mieux, parce que quand je dis influenceurs, je parle vraiment des personnes qui ont une communauté derrière eux, mais qui sont pas forcément à se revendiquer influenceurs. Au contraire, plus vous allez aller vers quelqu'un qui n'est pas de base un influenceur, c'est quand j'entends influenceur, c'est quelqu'un qui va, sans cesse présenter plein de produits. Au contraire, vous allez gagner en authenticité. Donc n'hésitez pas, par exemple, si vous avez un entrepreneur de votre entourage qui, fonctionne bien sur les réseaux sociaux, qui a une belle notoriété, même si ça son
son contenu, c'est pas, de faire de l'influence, n'hésitez pas à lui demander justement si là, il serait OK de le faire pour vous et généralement ça peut marcher et au contraire, le contenu sera encore plus authentique et aura encore plus d'impact, même si la personne, à comparaison avec un gros influenceur, a moins d'abonnés ou autre. Après ça, c'est mon petit conseil. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Alors j'ai vu une question qui concernait les apporteurs d'affaires. Du coup, oui, tout à fait, ça peut être assez intéressant dans le Où est-ce je que sais tu l'as vu? Ah oui, là, pas OK. répondre à votre question. Est-ce que vous souhaitez travailler avec des apporteurs d'affaires ou est-ce que vous voulez vous positionner comme apporteur d'affaires? Puisque en soi, qu'est-ce qu'on en pense? Bah, c'est très bien. Je pense que ça fait Mmh, du business, c'est top, oui, dans les 2 sens. Voilà, après faut le faire dans les règles de l'art, très clairement. OK. Donc n'hésitez pas à me préciser. Travailler avec un Alors apporteur d'affaires? ouais, Heu, Tout simplement, oui, ça peut être très intéressant, quelqu'un qui vous apporte des affaires. Après, voilà, encore une fois, ça va être une question d'objectif, ça va être une question de budget. Cet apporteur d'affaires, est-ce qu'il va être commissionné? Est-ce que ça va être intéressant pour vous? Est-ce que vous allez gagner du temps, en fait? Ou alors est-ce que vous auriez pu capter directement ces affaires-là? Ça va être assez particulier. Dans quel domaine êtes-vous, du coup, pour que je puisse y répondre? alors du coup, moi, je prends la question de Ludivine qui dit: «Comment se démarquer dans un domaine comme le soutien à la parentalité?» C'est un travail basé sur la relation, la confiance. Alors du coup, ça dépend, dans démarquer, ce que vous entendez, si c'est, sur les réseaux sociaux ou si c'est, d'un point de vue général. Mais dans tous les cas, vous aurez toujours un moyen de vous démarquer parce que vous êtes unique et il suffit juste de montrer votre personnalité, ce que ne pas hésiter à donner votre point de vue sur certains domaines. Et là, notamment sur tout ce qui est soutien à la parentalité, moi, quand je pense à ça, je vois tout de suite, des comptes sur les réseaux sociaux qui sont spécialisés là-dedans et qui vont, donner des conseils, en fait. Ça peut paraître, du travail gratuit parce que vous allez donner des conseils gratuitement à votre audience qui sont peut-être des conseils que vous auriez donnés à un de vos clients qui, lui, aurait payé, mais c'est pas grave. Tant que vous dites pas tout, vous aurez toujours un moyen d'avoir, des gens qui voudront payer vos prestations. Mais en donner un petit peu, justement, ça vous qualifiera de professionnel dans votre domaine. Donc comment vous démarquer? Bah, tout simplement, si, une fois de plus, c'est sur les réseaux sociaux, parce que moi, je pense plus à ça quand vous me dites ça, mais pas hésiter à faire des vidéos où vous vous montrez en expliquant un domaine. Je sais pas, vous allez parler, d'un domaine, qui vous est cher, un sujet d'éducation qui peut faire un peu polémique ou autre et donner votre avis là-dessus et expliquer pourquoi vous pensez ça. Enfin, ça peut être plein de domaines, ça peut être même en publication, expliquer un domaine, dire par exemple, voilà, tous les mercredis de chaque semaine, j'aborde un sujet sur la parentalité, je donne mon avis et je donne des faits par rapport à ça. Ça peut être, plein de petites astuces comme ça que je peux vous donner, Ludivine, pour vous démarquer justement dans votre domaine. Il y en a Gradiela qui dit: «Assistante administrative indépendante», pour répondre à ta question, Arthur. D'accord, OK. Effectivement, ça peut être intéressant pour vous. Maintenant, c'est également une question de calcul à faire par rapport à ce que vous allez pouvoir y gagner, l'affaire en elle-même. En soi, c'est une façon assez rapide de pouvoir trouver des clients. Si par exemple un freelance va venir capter justement des affaires et vous les apporter, quelque part, ça peut être quelque chose de très intéressant, puisque ça Mmh. vous déchargerait tout simplement de la partie prospection et recherche de nouveaux clients. C'est ça. Dans tous les cas, tant que vous pouvez avoir quelqu'un qui vous apporte de nouveaux clients, c'est forcément positif. Après, tout dépend du tarif et du retour que vous en avez. Mais rien ne vous empêche de tester pour voir si ça fonctionne. Mais dans tous les cas, si tous les moyens sont bons pour trouver des nouveaux clients, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Bah, en tout cas, merci à tous d'avoir été là. Moi, c'était mon premier webinaire, je suis très content de l'avoir fait, avec vous. Bravo Si vous avez des Arthur. questions, n'hésitez pas à venir directement, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Alice, ça fait plaisir. Avec plaisir. Bah, merci à vous. Si jamais il y a d'autres questions, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller sur le chat. En tout cas, un grand merci à vous pour votre présence, pour le temps que vous nous avez accordé. J'espère que c'était instructif pour vous. Bon, c'est un sujet qui était très large et avec plein de choses à dire, donc c'est vrai que, comme on l'a dit, ça ne s'adapte pas forcément à tout le monde, mais le but, c'était vraiment d'être le plus large possible et de donner le plus de pistes pour que, l'objectif, c'est une fois que ce webinaire est fini, vous puissiez tout de suite appliquer au moins un des conseils qu'on vous a donnés et surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour si vous avez, appliqué un des conseils que vous avez suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou à mettre,
un commentaire sur les réseaux sociaux, donc sur Koala ME, que ce soit sur Facebook, Instagram ou autre. Ce sera vraiment un grand plaisir de vous lire. Merci Amélie, c'est très gentil, c'est adorable. Merci Merci à Nathalie, tous. merci Adeline et bravo à toi Arthur pour ton premier webinaire. Je sais que c'est pas facile, les premières fois. Donc voilà, j'espère que ça a été, quand même pour toi, hein, que tu as pas été Oui, trop c'était super, stressé. c'était très agréable. Bah, merci à tous d'avoir participé, c'était très intéressant d'échanger avec vous. On essaiera d'en refaire, sur, du commercial, sur essayer de trouver de nouveaux clients, ou alors d'autres techniques. N'hésitez pas aussi à nous dire quelles sont vos problématiques, qu'est-ce qui vous freine un petit peu dans la recherche de nouveaux clients? S'il y a des choses qu'on pourrait, peut-être développer pour justement vous aider, on va essayer de se positionner comme vraiment accompagnateur. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Ça va nous inspirer pour répondre, puisque si vous posez des questions, Complètement, dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui se posent exactement les mêmes. exactement. Bah, un grand merci à vous encore une fois et puis, bah, on vous souhaite une très bonne après-midi et on vous dit à bientôt. Donc prochain webinaire, c'est mardi prochain à 14h30 même heure. Donc cette fois, je serai toute seule. C'est vrai qu'en ce moment, on fait beaucoup avec des partenaires ou en duo et le sujet, ce sera, TVA, mince, excusez-moi, facture de vie et TVA en micro-entreprise, excusez-moi. Donc le sujet, si vous intéresse, je vous mets un lien pour vous inscrire dans le mail que je vais vous faire partir juste après et je vous mets aussi une petite surprise dans le mail, donc soyez bien attentifs. Très bonne journée à vous. Très bonne journée, à très À vite. bientôt. Au revoir.